Florence Dior, documentaliste du musée Henriette Bathily. Le musée de la femme a été créé le 17 juin 1994 et c'est le premier musée de la femme en Afrique. Parce que le second musée de la femme se trouve à Bamako au Mali, qui s'est inspiré de ce musée et qui a été créé par la première dame, Madame Adamba Konaré. Nous étions d'abord à Gorée, de 1994 à 2012. Donc c'est à partir de 2015 que nous sommes installés ici à la place du souvenir africain. Et ce musée est une institution privée. Nous fonctionnons par nos propres moyens et avec les aides que nous recevons. Et aussi, je peux parler aussi de la directrice fondatrice de ce musée, qui est Madame Annette Mbaye d'Erneville. Maintenant, qui a atteint un certain âge, c'est sa fille, Madame Méric Marie-Pierre Mbaye, qui est la directrice administrative de ce musée. Et Madame Awacheikh Diouf, la directrice exécutive de ce musée. Avec le personnel, nous essayons de travailler et de mener à bien ce musée qui est le premier du genre en Afrique. Et aussi, le musée porte un nom, Henriette Bathily, qui était une grande dame. Henriette, née le 9 janvier 1927 à Kaolack, est rappelée à Dieu le 4 avril 1984 à Dakar, qui était journaliste à la radio et télévision, et aussi une femme qui s'intéressait beaucoup à la culture, parce qu'elle travaillait en même temps au Centre culturel français et au Théâtre national Daniel Sorano. Et elle était la première femme africaine à diriger un grand ballet national, Keita Fodeba, et c'était pour marquer la quinzaine de la femme en 1975. Toujours une grande dame qui a œuvré pour la promotion féminine, qui a aidé les jeunes et les enfants. Et nous, quand nous avons créé ce musée, en voulant lui rendre hommage, nous l'avons donné le nom, Musée Henriette Bathily. Je peux dire que l'idée de créer un musée est venue de Ousmane William Mbaye. Parce que il y avait tout le temps des petites expositions sur la femme qui étaient montrées. Mais un jour, donc, il a demandé pourquoi ne pas créer un musée de la femme. À chaque fois, vous participez ou vient vous montrer de petites expositions dont le thème c'est la femme. Créez une bonne fois un musée de la femme. C'est ainsi qu'on a créé le musée de la femme, Henriette Bathily, en 1994. Nous avons bien sûr les deux expositions, mais ce n'est pas seulement cet aspect. Nous avons aussi des cours de teinture de batik, l'espace culturel artisanal, des cours de teinture de batik, de broderie traditionnelle et moderne que nous faisons ici au musée. Donc, et aussi des conférences dont les thèmes portent sur la femme ou sur l'enfant et des ateliers pour les enfants. Et même nous allons avoir un atelier sur cette exposition temporaire sur le viol avec une école qui est à Malika, pour dire que nous travaillons avec toutes les écoles. Donc ces élèves vont venir ici, vont visiter l'exposition et vont faire des dessins sur ce thème. Parce que aussi, l'éducation des enfants aussi est très importante aussi pour le musée. Je vous disais tout à l'heure que nous avons aussi non seulement le côté économique, social, politique et religieux, mais aussi l'élégance de la femme. Nous montrons ici l'élégance de la femme par les vêtements que nos grands-mères portaient, aussi par les bijoux, parce que la femme aussi aime bien être élégante, bien qu'elle travaille beaucoup du matin au soir. Elle est la première à se lever et la dernière à se coucher, parce qu'il faut s'occuper des enfants et du grand enfant. Et partout, c'est la même chose qui se passe, pas seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Nous avons aussi un côté où nous montrons la femme, après le travail, arrivée à la maison, comment elle fait pour faire plaisir à son mari. Parce que c'est important. Nous avons aussi une petite bibliothèque. Donc, comme l'espace n'est pas assez grand, nous avons une petite bibliothèque et dont les autres documents, nous les avons rangés dans une caisse en attendant que nous aurons notre propre musée, un complexe. C'est ça que nous voulons même. Non seulement nous travaillons avec les structures féminines, mais nous travaillons avec tout le monde, tous ceux qui luttent pour les violences faites aux femmes, aux jeunes filles, aux enfants. Et nous travaillons avec tous les hommes aussi
qui sont là pour les causes féminines. Le musée est à cheval sur 2 ministères. Le ministère de la Culture, comme nous montrons tout ce qui est patrimoine, et aussi le ministère de la Femme, comme c'est un musée de femmes. Et nous avons des activités comme les expositions temporaires et l'exposition permanente, qui est le poumon du musée. Parce que dans cette exposition permanente, nous relatons la femme d'hier à aujourd'hui. Et dans les différents domaines comme la vie sociale, la vie économique de la femme, la vie domestique, la vie artistique, politique, religieuse, parce que vous savez que les femmes ont beaucoup participé, ce n'est pas aujourd'hui même, à la vie politique sénégalaise, à la vie artistique et aux autres secteurs d'activité. Et mieux encore, nous avons essayé aussi de montrer les nouveaux secteurs, comme les femmes dans les forces armées. Comme les femmes, nous avons des femmes qui sont médecins militaires, des femmes qui sont dans les services comme les services d'hygiène, l'aéronautique, pour ne citer que cela. Donc nous sommes en train de faire des recherches aussi dans ce domaine pour montrer que la femme aussi est capable d'embrasser d'autres secteurs et aussi, non seulement elles sont dans ces secteurs qui étaient seulement réservés aux hommes, mais elles occupent aussi des places très importantes.